Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez tous bien pour cette guidance. Eh bien, cette guidance de vendredi, cette fin de semaine, presque avant le week-end de la Pentecôte. Alors, eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner bien sûr YouTube pour que maintenant nous puissions avoir assez rapidement les 14 000 abonnés. La chaîne est à 13 800 abonnés. Et à 14 000 abonnés, bien j'offre des voyances. Je vous invite également, et je le redis, à aller sur BitChute si vous le désirez bien sûr pour vous abonner. La chaîne est très sympathique et en plus, bon, c'est une chaîne où on peut s'exprimer davantage en liberté. Alors vous avez eh bien tous les liens sous la vidéo et puis en même temps que je parle, je vous mets le nom de tout cela. Alors, eh bien aujourd'hui, pour ce vendredi 29, eh bien, nous avons une très belle étoile avec cet oracle de l'enfant intérieur, une très très belle étoile. Regardez ce personnage qui plonge dans le puits là, regardez, cette étoile qui brille, magnifique. Alors elle parle d'ouvrir son cœur et d'ouvrir son esprit et son cœur, et c'est le moment d'ouvrir son esprit et son cœur plus que tout autre moment, au rythme doux et subtil pour être dans l'équilibre, la pondération, et c'est la lame 14 bien sûr, pardonnez-moi, la lame 17, je dis n'importe quoi, la lame 17 du tarot de Marseille et qui est l'étoile. Alors eh bien, si vous vous sentez, cette carte dit, cette étoile dit, si vous vous sentez dans l'insécurité, si vous vous sentez perdu dans le brouillard, dans l'obscurité, eh bien l'étoile est là pour vous guider. C'est une étoile qui parle de s'abandonner, de faire confiance, de s'abandonner à l'amour infini, mais c'est une carte aussi de spiritualité, bien sûr, d'une spiritualité réelle. De compassion, voilà, d'être dans le dénuement, dans sa vérité nue, dans son être profond, dans son soi profond, pour eh bien, être dans cet amour inconditionnel qui guérit, dans la générosité, sans jugement pour soi ni pour les autres, dans la confiance et dans cette protection de l'univers. Eh bien, vous avez aussi cette idée que la terre vous porte, que la terre vous régénère, que la terre vous restitue cette énergie dont vous avez besoin. Alors ancrez-vous en même temps, les deux pieds bien sur la terre, et laissez-vous guider par l'esprit supérieur qui est là pour vous guider, mais surtout marchez, avancez, levez-vous, réveillez-vous, soyez vous-même, tombez les masques, soyez dans votre... Accédez petit à petit à votre soi intérieur qui est l'individuation chez Jung pour dépasser le petit moi qui est l'ego. Alors l'ego en a besoin pour se protéger, pour vivre, mais l'ego qui serait plutôt de l'ordre d'une certaine supériorité et surtout qui est une manière, en ce moment on parle de porter les masques, mais porter les masques c'est empêcher de sourire, c'est empêcher d'être dans la relation avec les autres, c'est empêcher de s'aimer, de s'embrasser. Alors, eh bien, dans la vérité, alors le masque, ça s'appelle la persona en grec, c'est dans le théâtre grec, les Grecs portaient un masque, et ce masque qui s'appelait la persona était le masque qui représentait le personnage qui jouait. On connaît aussi la commedia dell'arte, on avait en Italie ces personnages qui étaient masqués et normal, et vous connaissez tous Harlequin notamment, mais là on est dans un masque qui nous empêche de nous exprimer. Alors lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue là, avec un masque, moi j'en porte pas, mais bon, si vous croisez quelqu'un, comment savez-vous si vous lui dites bonjour, si vous souriez? Moi j'ai croisé ma voisine avec laquelle par balcon on se dit tous les jours bonjour. Lorsqu'elle m'a croisée dans la rue, déjà elle n'avait pas le regard agréable comme d'habitude, et je lui ai dit bonjour, je ne sais même pas si elle m'a répondu. Alors vous voyez, tombez le masque, soyez dans votre vérité, soyez dans vous-même, soyez dans votre soi, ayez confiance, aimez-vous. Allez, on y va. Voilà. Alors, eh bien, les 13 cartes du jour, avant ce week-end de Pentecôte. Je commence à préparer les guidances de l'été. Pour tous les signes, vous avez bien sûr votre guidance de juin générale et votre guidance amour. Et puis, je vous invite encore donc à me rejoindre sur BitChute où je mets notamment eh bien, mes vidéos de Mythical, il était une fois, pour les légendes et mythes du monde, et aussi
ma chaîne Magique Potion Comédie où je revisite la guerre de Troie hein, avec nos héros sympathiques, Ulysse, Ajax, Achille, Agamemnon, mais oui. Et puis eh bien, nous allons passer bientôt de l'autre côté des murs de Troie à Troie avec eh bien, la cité de Troie et ses habitants diaboliques. Je m'amuse. Mais enfin, vous savez, il ne faut jamais croire ce que l'on voit, ce que l'on dit, il faut chercher, il faut soi-même aller voir. Peut-être que cette guerre de Troie dont on nous parle depuis longtemps n'a pas révélé la vérité des choses. Et moi, j'essaie bien de regarder l'autre côté de la médaille, tout dans l'humour. En tout cas, j'espère en avoir un peu. Merci, merci, merci en tout cas de votre écoute, de vos commentaires, de votre participation, de vos abonnements. Et je suis contente parce que BitChute commence à démarrer et je commence à avoir des bons retours. Alors eh bien, hein, ça fait plaisir. J'ai encore trop parlé. Alors je suis un jaune et tous les jeudis je me mettrai un jaune. Alors peut-être allez-vous réfléchir pourquoi. Mais bon, tous les jeudis je risque d'être un jaune. Habillé en jaune. Allez, on va voir ces 13 cartes pour ce vendredi. Un valet de pique couronné. Alors c'est notre valet de pique couronné puisqu'il ressemble au roi. Alors eh bien, lorsqu'on a un valet, bon, c'est un personnage qui œuvre, je dirais qui œuvre dans votre dos. Il porte un masque, lui. Le valet de pique couronné, c'est un manipulateur. C'est peut-être dans le travail un collègue, hein, qui joue contre vous. Hein. En tout cas, on parle de trahison. Hein, avec ce valet de pique couronné. Le 9 de carreau, le 9 de carreau. Alors là, vous êtes peut-être pour certains, et je dis bien pour certains, puisque c'est une guidance générale, peut-être dans un moment de déprime, de désolation, vous vous sentez peut-être isolé justement, et il y a peut-être des mauvaises surprises qui sont là, qui arrivent vers vous. Alors peut-être avec ce valet de pique couronné. Hein. Nous avons en amour, bien sûr, la possibilité avec ce 9 de carreau, parce qu'on est dans les rencontres, les déplacements, de rencontrer quelqu'un. On pourrait dire que malgré tout, même si vous vous sentez isolé, mal, avec des difficultés, vous avez quand même sur le plan professionnel des possibilités que les choses se passent. Il y a des déplacements possibles. Alors bien sûr, on verra ensuite avec les nouvelles cartes, mais le 9 de carreau n'est pas en soi négatif, mais c'est plutôt comme des blocages, des difficultés. Vous voyez, c'est comme si on arrivait à une fin de cycle, on avait du mal à passer la dernière haie, à sauter la dernière haie pour réussir. Alors justement, on a un 8 de pique, là c'est encore une période difficile, des difficultés, des ennuis, peut-être les problèmes qui s'accumulent, alors vous vous sentez encore une fois dans des difficultés, là il y a des nombreux obstacles, une haie et puis une autre haie à sauter et encore, et peut-être même sur le plan affectif, des séparations, une séparation douloureuse, vous voyez, c'est un peu délicat je dirais. Alors un as de pique, alors c'est assez bien bon l'as de pique puisque ça parle de signature, de négociations qui aboutissent, tout ce qui touche au papier c'est bon. Il y a quand même une période qui s'annonce là pour justement des signatures, de bonnes signatures, des transactions qui se passent, c'est une carte qui est bon pour la carrière. Alors on va voir la suite, hein, on va voir la suite de tout cela. Un 10 de trèfle, alors 10 de trèfle c'est assez bon puisque c'est quand même une grande réussite, le 10 c'est quand même un accomplissement, là on est dans l'argent, dans tout ce qui touche aux négociations, aux finances, aux contrats d'affaires, au travail, vous avez la reconnaissance de vos supérieurs, c'est peut-être aussi sur le plan affectif, et bien une bonne, comment pourrais-je dire, eh bien, oui, la reconnaissance, des bonnes nouvelles, l'aboutissement des projets, et on a un 9 de carreau, là, alors même s'il y avait des difficultés, des déprimes, vous voyez, on parlait quand même que les affaires se portaient bien, et là, avec ce 9 de carreau, eh bien, c'est quand même la chance qui est là, la chance qui sonne à votre porte, alors ne laissez pas passer la chance, soyez vigilants, ouvrez les yeux, on a un 10 de carreau magnifique, là aussi, le changement est favorable, là, on est à parler peut-être
bien qu'on ait ce 8 de pique là, qui dit que si vous avez un petit déplacement ou quelque chose, ça va être reporté. Mais ceci étant dit, nous avons ce 10 de carreau et on va se focaliser un peu là-dessus, parce que ce 10 de carreau, c'est quand même un changement de vie au plan personnel, une mutation dans une autre région, un éloignement, oui, de votre vie actuelle. Il y a vraiment un tournant majeur pour certains qui est en train de se passer. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous concernés, mais il y a des changements favorables, vraiment des changements favorables, des réussites enfin, si vous attendiez, ça arrive. On a un 9 de cœur, là c'est encore une excellente période. Regardez, pour le plan amoureux, il y a une idée de réussite, de reconquête amoureuse. Ne baissez pas les bras. Pour certains, oui, vous allez réussir sur le plan affectif également. Et alors on a, avec ce 9 de cœur qui est là, eh bien, des projets, des succès dans vos projets. Encore une fois, le succès qui frappe à votre porte. Sur le plan matériel aussi, il y a une optimisation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des rentrées financières et alors il y a un épanouissement sur la vie affective. Vraiment, ça roule, super, super, super sur l'amour. Vraiment, félicitations. On a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, eh bien, on est encore dans l'idée que bon, on touche à tout ce qui est la promotion, les nouvelles fonctions, le travail, peut-être un supérieur qui va vous donner ce coup de pouce, là, cet influx, cette énergie pour réussir qui va vous aider, et c'est une personne qui est généreuse. Alors ça peut être bien sûr sur le plan professionnel, mais il y a quand même l'idée de transactions, moi je le dis, commerciales qui amènent de l'argent, des réussites, des contrats qui se signent, pardonnez-moi pour le soigne, peut-être c'est un lapsus révélateur, mais voilà, avec l'étranger il se passe des choses, il y a des réussites, alors bien sûr on va voir encore la suite, mais il y a des réussite sur le plan commercial, les transactions. Il y a peut-être l'idée aussi que c'est un séducteur, hein, un homme blond là qui cherche à vous séduire, hein, mais c'est un homme normalement qui est une bonne personne. On a une dame de carreau. Alors la dame de carreau, ben, on est toujours avec les dames de carreau dans l'idée qu'il faut quand même un peu de méfiance. Une dame de carreau, alors ça peut être cette dame de carreau là qui arrive, des nouvelles, des bonnes nouvelles qui viennent de loin, mais ça peut être aussi des nouvelles à regarder sous un autre angle. Et on avait vu avec l'étoile quand même de tomber les masques et regarder la vérité des choses. Et bien peut-être cette belle personne qui apparaît belle, mais porte un masque peut-être, et peut-être qu'elle va, qu'il faut s'en méfier. Bon, ce n'est pas sûr bien sûr, mais il y a des bonnes nouvelles tout de même qui vont arriver d'une femme qui vient de loin, d'une femme de l'étranger. C'est peut-être des nouvelles qu'il faut prendre non pas au premier degré, mais au second degré, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache dessous, mais des choses arrivent et elles ne sont pas complètement négatives. Un 7 de trèfle, renverser des contretemps, des retards, mais qui ne durent pas longtemps, puisque le 7 c'est l'enfance, c'est un temps réduit, je dirais. Alors là c'est pareil, il y a encore une idée de négociation qui n'a terminé. Alors il va y avoir des réponses favorables, mais ce n'est pas pour, comment dirais-je, pour tout de suite. Il faut patienter. Si vous attendez des réponses, elles sont favorables, mais il y a un temps de retard de courte durée avec ce 9 de cœur. Il y a une surprise. Il y a une surprise qui arrive. C'est une surprise qui arrive d'une femme qui est plutôt aux cheveux clairs. Alors vous allez avoir des nouvelles, des surprises. Si vous attendiez quelque chose, il y a des choses qui arrivent de toute façon. Un 9 de trèfle. Alors ce 9 de trèfle, on est quand même... comment pourrais-je dire, il y a des signatures. On est quand même dans les affaires. Tout ce qui touche à l'étranger, aussi avec le 9, la carrière à l'étranger, ou alors des négociations ou des relations avec l'étranger, ce sont des changements positifs. Il y a des agrandissements de foyer aussi, de famille. Peut-être on a envie d'avoir un enfant. Il y a peut-être un petit déplacement avec le carreau, parce que c'est un roi, on est dans le carreau, les déplacements. Peut-être inutile, soyez prudents. Il y a quand même ce valet de pique à côté aussi. Eh bien, quand même, faites attention à ce personne encore auquel vous faites confiance, mais il y a quand même l'idée avec ce 9 de trèfle, si vous avez des projets amoureux, et on avait vu une séduction peut-être de ce roi de carreau, il y a quand même des unions qui se font, des possibilités d'union, d'amour équilibré, encore une fois. Il y a quand même il n'y a pas que du négatif, bien au contraire dans ce jeu, il y a de très très belles choses, et on a une dame de cœur, très très jolie dame de cœur, qui est une femme bienveillante, qui vous aime, ou est-ce la personne aimée. Il y a une autre dame à côté qui n'est pas négative là, parce que ça veut dire qu'il y a des espoirs qui se réalisent, hein,
avec cette dame de carreau à côté. Il y a quand même, on a quand même un 9 de carreau, il ne faut pas que je l'oublie celui-là. Il y a quand même encore des incertitudes sur le plan affectif ou des incertitudes sur certaines relations, mais en gros c'est une belle harmonie sur le plan professionnel et personnel qui est là, qui arrive, qui se manifeste avec cette dame de cœur. Et on a ce 9 de pique. Alors là, il est renversé, il y a des choses qui arrivent, mais il y a des chagrins, il y a des choses qui se brisent, des choses qui se finissent. Il y a peut-être avec ce... qu'est-ce que je pourrais dire avec ce 9 de pique là, il va y avoir peut-être un petit déplacement qui va vous causer peut-être un peu de soucis. Alors soyez prudents, hein. Faites attention, peut-être un petit ennui mécanique, un petit souci de déplacement, rien de grave. Hein. Il y a quand même dans cette idée de 9 de pique, peut-être pour certains, attendez-vous une décision concernant une somme d'argent que vous attendez. Il y a des petits conflits, il y a des... Comment pourrais-je dire, c'est pas clair, hein, c'est pas clair. Alors battez-vous, continuez à avancer, mais peut-être il y a des conflits autour d'argent. Je ne pourrais pas savoir exactement ce que c'est, mais il y a des difficultés à obtenir quelque chose. On est quand même dans le retard encore. Écoutez, on ne va pas rester sur cette note, on va regarder cette belle dame de cœur qui augure de belles choses, d'amour favorisé, de résolution de problèmes. Il y a du retard dans ce jeu, il y a encore des choses à venir, des négociations. Mais il y a des choses qui se passent. Alors je voulais vous poser une question, parce que depuis quelque temps je fais bien le tirage avec ces cartes là. J'aimerais changer mon tirage et peut-être pendant quelques jours bien passer à un autre jeu ou un oracle ou peut-être au tarot pour voir les journées. Et j'ai déjà l'idée pour ce week-end de la Pentecôte de travailler sur le tarot un petit peu pour ce week-end. Alors vous me direz ce que vous en pensez, ou vous voulez que je continue de cette manière avec ce jeu de 32 cartes. J'attends vos commentaires. Merci, merci, belle journée, hein. De l'amour, encore de l'amour et des réalisations hein, sur tous les plans de votre vie. Bravo, félicitations, merci à tous, merci aux personnes qui me téléphonent aussi de temps en temps pour parler ou pour me demander bien sûr comment je fonctionne pour les consultations, puisque je fais des consultations et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Mais bien sûr aussi, bon, je ne dis pas qu'il faut m'appeler toutes les 5 minutes, mais si une fois par semaine il y a quelqu'un qui vient me faire un petit coucou, c'est avec plaisir. Allez, je vous embrasse, je suis accessible et je ne suis pas une vedette comme on m'a dit hier, pas du tout. Merci, 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 à bientôt, ciao.